Gloire à Dieu. Je suis heureux, ce n'est pas la première fois d'être parmi vous. Je suis votre voisin. Quand je viens à Bigan, je loge pas loin d'ici. Et en face, bon, je ne dis pas où je loge, je loge pas loin d'ici. Et bon, je le dis parce que il y a quelqu'un qui a piraté mon compte. Je ne sais pas comment il a fait. Il a su que j'étais là, en tout cas, bon. Il a pris beaucoup d'argent avec des gens un peu partout dans le monde entier. Donc, je préfère ne pas dire exactement où je suis. Voilà, mais sinon, je suis votre voisin, pas loin d'ici. Je tiens donc à remercier le pasteur Noufé, son épouse et tous les autres pasteurs. Bon, en fait, on est en famille. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. On a vécu ensemble à Gamé pendant des années, dans une très bonne collaboration. Lorsqu'il est parti au Niger, j'étais aussi là-bas à ses côtés. J'ai vu là où il logeait, c'était comme, en tout cas, il a souffert. Et quand j'étais aussi en Guinée, j'ai vu aussi les souffrances. J'ai mangé des mets que je n'ai jamais mangé. La mangue, je ne sais pas comment on appelle. Hein? Voilà, la sorte de mangue, tout cela. Voilà. Donc, j'ai vu, et puis il fallait faire près de 700 km entre Conakry et Cancan. C'était loin, mais la route était très bonne, Dieu merci. Au retour, j'ai eu quelques problèmes, on m'a blagué. Pour que je ne sois pas perturbé dans le voyage, le pasteur a payé dans 2 places devant, c'était les 505, je crois. Et puis en chemin, le chauffeur prend quelqu'un d'autre. Il dit, bon, tu m'excuses, il descend pas loin. Et puis on arrive à Conakry. Voilà. J'en ai souffert, bon, mais voilà, tout s'est bien passé. J'ai été plusieurs fois en Guinée pour les voir et chaque fois été très bien reçu. Et bien qu'on soit plus ensemble physiquement parlant, ça fait bientôt 10 ans que je suis en Europe, mais on demeure toujours en contact, vraiment une vraie famille. Je rends grâce à Dieu de ce que tous ceux qui sont passés près de moi sont restés fidèles à ma famille. C'est formidable. Il y a un pasteur, je ne dis pas son nom, qui dit que lui, il a formé beaucoup de gens, mais ces jeunes sont ingrats. Et voilà. Mais chez moi, ce n'est pas comme cela. En tout cas, je suis heureux de chaque fois que je viens et puis il m'a programmé. Je tiens vraiment à le remercier pour cela et à vous remercier aussi de me recevoir. Voilà, donc je vis en Suisse, comme on l'a dit, depuis bientôt 10 ans. Je suis très souvent au pays parce que les enfants sont ici, les parents sont là. Et puis cette fois-ci, ce n'était pas un voyage familial ou autre, mais la jeunesse m'a fait l'honneur de m'inviter en tant qu'orateur principal de leur convention. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu. Et l'autre raison qui n'était pas prévue, c'était une autre église de l'AD qui m'a choisi comme parrain. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je me prends comme parrain. M'a pris comme parrain de la consécration de leur conseil le 2 juillet. Et je suis venu donc pour cela. Pardon, je suis venu un peu plus tôt pour cela parce que pour la jeunesse, c'est début août. Donc ça fait 1 mois que je suis là. Sinon, j'aurais pu venir plus tard, mais à cause de ce programme qui est venu après. Il faut dire que ce voyage, Dieu soit loué, depuis près de 2 ans, je vis une vie de réveil.
Oui, parce que Dieu se révélait à moi d'une manière, en tout cas, merveilleuse. Et puis, bon, ainsi de suite, je n'en prends dans les détails. Mais chaque fois, je vois que tout ce que je fais désormais est conduit à 100% par lui. Là où je dois être, ce que je dois faire, ce que je dois dire, tout cela est conduit par lui. L'exemple de la jeunesse, ils m'ont appelé pensant que je venais à la pastorale. Il dit non, je ne viens pas à la pastorale. Il dit on a cru que tu venais parce qu'on voulait que tu sois l'orateur de notre convention. Il dit bon, c'est ça, je vais venir. Et puis il y a un autre pasteur qui m'appelle pour autre chose. Et puis il me dit bon, notre concert a choisi comme pareil. Ouais, donc ce n'est pas des choses prévues dans le programme. Mon programme réel était pour venir à Abidjan, c'était en 2024. Mais Dieu a tout changé pour que je sois là au moment où il fallait être. Et puis là où je vois vraiment que je vis dans le réveil, c'est que ces deux programmes vont coïncider avec un programme inattendu de famille. J'arrive et puis il y a mon grand frère, mon frère aîné, qui fait un AVC. Et puis, heureusement que étant là, j'ai pu donc participer, bon, je participe à ces soins. Or, si je n'étais pas là, de loin, ça aurait été compliqué. Parce que faire venir du franc suisse à Abidjan, ça coûte très cher. Et étant à Abidjan, pendant le CFA qui circule, ça a été très facile. Tout c'est facile parce que ça continue pour ces soins. Donc j'ai vu tout cela que vraiment il fallait que je sois là pendant cette période. Donc merci. Mais le diable aussi a voulu mettre les bâtons dans mes roues. Pour la première fois depuis 1981, je prends l'avion, mais cette fois-ci, n'a pas été facile. J'ai fait 2 jours de Genève à Abidjan avant d'arriver. Parce qu'il y a eu des perturbations de vol, des grèves à l'aéroport de Paris. Et ensuite, on voulait me mettre sur un vol qui part à Beyrouth, de Beyrouth à Lagos, de Lagos à Abidjan. Et bon, j'ai accepté. Mais après, en partant prendre le vol, il y a tellement de monde, je n'ai pas pu. Je suis revenu et puis changer voilà. J'ai dit que Dieu a tout conduit parce que à Paris, s'il y a problème, je peux retourner à la maison. C'est à 2 pas aller à Genève, même Beyrouth qui me connaît. Voilà. Ça aurait été compliqué, donc Dieu a permis que je ne puisse pas prendre le vol en question. Et mes bagages étaient déjà dans l'avion. Et puis, ils ont dû, à cause de moi, accuser un retard, faire sortir tous mes bagages et tout s'est bien passé. Je suis arrivé à bon port. Que son nom soit béni. Le pasteur m'avait dit, bon, cherchais depuis la Suisse, il m'a dit que j'allais prêcher ici. Mais c'est trouvé que j'étais déjà pris pour les autres dimanches. Et puis il ne restait que ce dimanche. Il dit, ah, il y a un programme, vous avez un dimanche de la famille. Bon, après, il a pu permettre que je vienne à ce dimanche de la famille, qui est une bonne inspiration. Maintenant, comme ce n'est pas un culte habituel, donc il faut un message qui va avec la famille. Et puis bon, j'ai commencé à chercher les messages. Et puis, j'étais un peu gêné parce que là où je partais, j'ai vu qu'il fallait plutôt faire un retour parce qu'il m'a dit qu'il y a les enfants qui sont là. Alors, si c'était un show devant les enfants, bon, Dieu merci, les choses sont arrangées. J'ai pu avoir un message qui convient, d'après moi, hein, c'est pas ce que vous avez pensé, qui convient à tout le monde, ça veut dire que chacun y gagne quelque chose à l'intérieur du message. Le thème est le suivant,
sauve ta famille. C'est-à-dire, souvent, on a les regards sur les autres. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, c'est l'autre qu'on voit. Tout récemment, au niveau de l'éducation nationale, le BPC a été, les résultats ont été catastrophiques. Et puis, quand j'ai vu les réactions des gens par rapport aux résultats, ils ont tout dit. Ils n'ont mis la faute que sur les enfants. Tous, ils ont mis la faute sur les enfants. Oh, les enfants d'aujourd'hui, les aides d'aujourd'hui. Alors que les enfants n'ont aucune faute dans ce résultat catastrophique. Quel enseignant qui peut faire un travail bien avec 100 élèves en classe? 100 élèves en classe n'est plus une école, mais c'est le marché gourou. Donc un enfant qui s'en sort là, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Parce que, on le verra tout à l'heure, il a dit que les pères doivent instruire, éduquer les enfants en les corrigeant, ainsi de suite. Instruire un enfant, ce n'est pas simplement lui donner ce que toi-même tu as reçu. Mais chaque enfant est spécial. Et le maître doit être capable de s'occuper de chaque enfant de sa classe. Parce que souvent, l'enfant, ça ne va pas très bien. Le maître, il ne faut pas qu'il fasse comme en nos temps, je ne veux pas des années 60, où les maîtres avaient une mauvaise pédagogie de l'enseignement de l'enfant que nous, des enfants que nous étions en ce temps-là. Pour eux, la correction, rien que la correction. Ce qui fait que quand le maître était malade, on était très content. Et s'il il meurt, alors là, c'est la joie de tous les élèves. Ouais, c'est méchant, mais c'est le comportement du maître qui fait cela. Il nous frappe. Bon, il a raison de nous frapper parce qu'on était un peu pas bien. Mais il te frappe. Et puis, il ne te frappe pas pour te corriger. C'est comme s'il veut te tuer. Ce qui fait que tu viens à l'école dans la crainte, dans la peur. Et on fait souvent l'école buissonnière. L'école n'était pas pour nous une joie. Parce que le maître ne nous donnait pas envie de venir. Et on retrouve le même comportement chez certains parents. Heureusement que mes parents n'ont pas été ainsi. Il y a des enfants qui ont peur de leur père. Ils rentrent à la maison dans la crainte. Et quand on dit papa viens, tout le monde a peur. Et puis le père est heureux que les enfants soient ainsi, mais tu les martyrises. Tu les traumatises. Comment un tel enfant peut réussir à l'école? Et puis qu'est-ce que l'enfant mange pour aller à l'école? Il mange ce qu'on ne doit pas manger. C'est-à-dire, il mange pour être rassasié, mais pas pour être nourri. Et après, on est étonné que ça ne marche pas. Mais il y a des causes à effet. Et voici pourquoi les résultats du BPC et d'autres ont été catastrophiques. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ce n'est pas les enfants qui sont la cause, mais il y a tout un élément. Parce que quand l'enfant, ça ne marche pas, il faut que le maître essaie de savoir pourquoi ça ne marche pas, au lieu de mettre sur son, comment on l'appelle là,
sur son bulletin médiocre. Père, on ne met jamais médiocre. Même si vous mettez, mais ce n'est pas normal. Imagine-toi qu'on te dit, toi médiocre. On t'a insulté très mal. Et tu dis un enfant médiocre. Il faut plutôt dire, peut mieux faire. Ça encourage l'enfant. Vous voyez, par exemple, les enfants viennent de l'école avec leur bulletin, mais ils cachent ça, papa. Ils ont peur. Alors qu'il ne doit pas avoir peur. Il doit te montrer, toi tu vois, et puis toi tu dis, bon, tu lui fais des reproches. Mais il faut toujours terminer comme Dieu le fait toujours, pour dire, mais moi quand j'étais à l'école, il ne faut pas mentir à l'enfant pour dire, moi quand j'étais à l'école, vraiment, non, je ne suis pas comme toi, non, ce n'est pas possible. Non, il faut lui dire la vérité que c'est vrai, tu traites très mal, mais moi-même, ce n'a pas été facile. Et bon, tu donnes ton témoignage et ça l'encourage à mieux faire. Donc c'est tout cela mis ensemble qui crée ce que nous connaissons, ce résultat catastrophique. Alors au niveau spirituel, je dis, sauve ta famille. Sauve, non pas sauvons, mais sauve ta famille. Ça dit, toi, tu as la responsabilité de faire en sorte que ta famille soit sauvée. On va dire dans les détails tout à l'heure. Mais je donne un exemple déjà. Dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2, dit ceci. Ce n'est pas le texte de base c'est Hébreux 11, verset 7. Mais je vais y revenir. Dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2, il dit, j'appelle cela l'évangélisation silencieuse. C'est-à-dire, tu évangélises, mais sans dire un mot. C'est plus efficace que parler. Ça, dans le cadre familial, je ne dis pas ailleurs, il faut parler. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, soient gagnés sans parole. Vous parlez trop souvent. Il faut vous taire un moment donné. Il faut montrer par ta vie à ton mari qu'il est beau d'être chrétien. Par ta vie. Mais toi, tu cries, tu jeûnes, tu cries dans la chambre là. Et puis ton comportement n'est pas en adéquation avec la Bible. Ça fait quoi? C'est-à-dire, nous sommes appelés à vivre Dieu. Avec Jésus, c'est-à-dire, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, au travers de nous, les gens doivent voir Dieu sans qu'on dise quoi que ce soit. Mais est-ce que ton comportement reflète la personne de Jésus? Sois gagné sans parole en voyant la conduite de sa femme, uniquement. Ça, c'est une évangélisation très efficace. Mais ton comportement ne reflète pas, ton comportement dans la relation avec ton mari ne reflète pas la vie de Jésus. Et ton mari dit, mais s'il faut aller à l'église pour être comme ma femme, je préfère aller en enfer. Mais c'est très grave. C'est très grave. Dans Proverbe 31 dit ceci, la femme fait du bien à son mari et non du mal. Maintenant, elle dit plus loin, dans le même chapitre de 1 Pierre 3, c'est verset 1 jusqu'au verset 7, elle dit, Marie, montrez à votre tour la sagesse avec vos femmes, ainsi de suite. Honorez-les. L'expression honorer une personne, c'est un mot très fort. Le pasteur nous fait ce matin, m'a vraiment honoré. Jusqu'à même, je tremble. Et il m'a dit, on m'entend un bon message, mais bon, je tremble. Voyez,
tellement honoré. Donc, honorer sa femme veut dire quoi? Je vous donne un seul exemple auquel vous n'avez jamais pensé. Vous n'avez jamais imaginé. Vous n'avez jamais eu cette révélation. Je vous donne la révélation ce matin. Je parle aux hommes, aux maris. Respectez, honorez-les. Je dis quelque chose qu'aucun prédicateur n'a jamais dit par rapport au mari. C'est une révélation, la plus grande révélation du XXIe siècle. Par rapport à la famille. Mari, honorez-les. Ce n'est pas une relation bizarre, hein, mais elle est vraiment contextuelle. La femme n'attend pas grand-chose. Elle veut simplement que tu l'honores, mais de quelle manière? En voyant la conduite. Tu peux faire des cadeaux. Mais elle a dit dans Proverbe 31, la femme vertueuse a plus de, passez-moi l'expression, plus de valeur que les perles. Donc ce n'est pas une affaire d'argent. Ce qu'elle veut, c'est tout simplement autre chose. C'est ça la révélation que je vous donne ce matin. C'est que la révélation en question, Dieu m'a d'abord révélé cela et puis je l'ai pratiqué. Si j'étais resté en Côte d'Ivoire, je n'aurais jamais eu ces révélations-là. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'accompagnais mon épouse au marché, mais sur sa demande. Et puis je l'accompagnais parce que ce n'est pas conduit, donc c'est moi qui la conduisais, il n'y avait pas de chauffeur en ce temps-là. Et puis, quand elle me dit accompagne-moi au marché, je ne fais pas de bon cœur. Je le fais en murmurant. Il faut faire vite. Alors tu as dit après que tu aimes ta femme, tu es un hypocrite. Ce n'est pas de l'amour. Quand on a l'amour, on prend le temps pour la personne. Et puis on va au marché d'Agamé et puis je garde la voiture. Avec beaucoup de difficultés, vous connaissez la circulation là-bas. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ce qui est encore grave, je reste dans la voiture. Et puis elle rentre tout seul dans le marché. Et puis ne fait que regarder la montre. Quoi? Mais tu as trop duré. Hypocrite. Et puis tu dis ça que tu aimes ta femme. Tu ne l'as jamais aimée. Tu ne l'as jamais aimée. Quand on aime quelqu'un, on l'attend avec patience et avec joie. Mais depuis que je suis parti en Europe, la révélation que aucun pasteur n'a eue m'a été donnée. Sans cela qu'on dit, sauve ta famille. Sauver la famille, c'est un simple geste qui peut sauver l'amour dans la famille. Simplement. Là, en Europe, je vais avec mon épouse au marché. Je pousse le chariot. C'est moi qui pousse le chariot. Ou bien le jour qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire, c'est moi qui attrape le panier. C'est parce que vous attrapez ici. C'est moi qui attrape le panier. Et j'attrape le panier et je marche à côté d'elle ou derrière elle. Et puis elle achète et puis elle met dedans. Et puis c'est moi qui attrape. Mais si toi qui es femme chrétienne, ton mari est chrétien, il n'a jamais fait cela, il t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé.
Je continue. Je continue. Dans la semaine, il y a 7 jours. Mais tu ne peux pas avoir dans la semaine au moins un jour pour ta femme. Et tu oses la laisser aller seule au marché et tu es content de cela. Mais tu es un faux mari. Et c'est elle qui achète igname, banane. Et puis elle est là, elle vient. Et tu as voiture, tu ne vas pas avec elle. Et puis c'est toi qui oses dire après. Mais il y a trop de piment, il y a trop de sel. Tu oses lui dire ça encore? Mais si moi étais la paix ta femme, j'ai dit, donc, tu dis il y a trop de piment, trop de sel. Ça dit quoi? Donc tu sais préparer. Mets-toi à la cuisine. Ne vous laissez pas faire quand même. Il faut vous révolter spirituellement parlant. Vous lui dites, mais en fait, quelle est la manifestation de ton amour? Romains 5 dit ceci, Dieu prouve son amour envers nous en ce que l'amour donne des preuves. Mais voir une femme mariée tout seul en train de faire le marché, mais tu es malheureuse, madame. Tu es vraiment malheureuse. Je ne veux pas être à ta place. Hein. Et puis quand mon épouse et moi on revient du marché, et puis elle a oublié quelque chose, et puis elle dit donc, peux-tu aller rapidement prendre la chose? Je repars prendre la chose avec joie. Alors entre nous, depuis que tu es sur la terre là, est-ce que tu as entendu une telle révélation? Dans Ephésiens 6 dit ceci, Marie, aimez vos femmes. Mais le mot amour n'est pas un mot. C'est mot action, une expression action qui pousse à agir. Mais aimer de la bouche, on en a assez. On veut l'amour pratique, l'amour pratique. Autre élément, dans 1 Timothée 5, versets 4 et 8, il est ceci que l'Église s'occupait des veuves en ce temps-là. Et puis Paul dit ceci, mais si une veuve a des parents, a des enfants, ou des petits-enfants, qui prennent la charge de leur maman ou bien de leur grand-mère, en tout cas de prendre la charge de leurs parents en question, afin que l'Église ne soit pas chargée de cela. Il a dit ceci, écoutez bien, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un parrain. Combien de fois des familles, des mamans, des papas m'appellent quand je pars dans une église et qui sachent que je suis en Europe, qui me donnent le numéro de leur fils ou de leur fille pour dire « Fais tout pour toucher ma fille ». Depuis elle est partie, elle m'a abandonné. Et puis tu oses dans l'église élever la voix pour prier. Tu n'as pas honte. Ton père et ta mère sont abandonnés. Et il y en a plusieurs qui ont fait cela. J'étais venu une fois, et puis il y a une mère qui m'a rencontré dans son village où j'étais parti, et qui m'a appelé dans sa maison pour dire, vraiment, mon fils, il a coupé avec moi. Alors que c'est un cadre en France.
Mais il n'appelle pas sa maman. Elle dit, mais ce n'est pas l'argent qu'elle veut. Au moins qu'il m'appelle. Il a tout coupé. Il y a un autre, j'étais dans son village aussi, un papa aussi, son fils est en Europe depuis 10 années. Non, je n'étais pas parti dans son même, mais elle est venue plutôt me voir spécialement pour dire, dis à mon fils que si je meurs, je ne peux pas le voir. Voyez. Je ne veux pas le voir. Si je meurs, je ne veux pas, je veux pas le voir, excuse-moi. Si je meurs, qu'il ne vienne pas à mes funérailles. Pourquoi? Il dit, mais il a coupé toute relation avec moi. Voyez? Et qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Ça dit quoi? Tu ne vas pas entrer au ciel. Est-ce que vous voyez que tu seras étonné de voir que tu n'es pas au ciel, mais que tu es en enfer? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais uniquement parce que tu as négligé ta famille. Il est malheureux qu'il y a des hauts cadres. On va dans les villages, mais tu vois l'endroit où dort la maman du haut cadre, tu as honte. J'étais dans un village, j'avais une ânesse, je ne dis pas le nom, c'est pas maintenant, je ne sais pas de voir qui c'est. Oh, c'est plus de 50 ans en arrière, non pardon, 40 ans en arrière. J'étais dans le village d'un ministre, mais tu vois sa famille, mais vit de la misère. Il y a un cadre ici à Abidjan, sa mère était avec nous à l'église. Quand elle est morte, c'est nous qui avons... Pardon, quand elle était malade, c'est l'église qui a pris sa charge. Or, son fils est un grand, il a beaucoup d'argent. Et puis elle meurt, c'est là que lui, il vient avec une longue liste. Voyez, au cas de ceci, le directeur de ceci, on ne les a pas vus. Hein? Et puis avec ça, tu vas être béni, tu ne seras jamais béni. Je dis, il y a des blocages, mais les blocages ne viennent pas du diable. Hein. Ça vient du fait que tu ne prends pas soin de ta femme. Autrement, dans 1 Pierre 3, verset 7, nous y repartons, il est dit, parlant des relations entre mari et femme, il est dit que cela soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Une mauvaise relation familiale crée un blocage. Tu pries, ça ne va pas. Tu pries, ça ne va pas. Tu jeûnes, ça ne va pas. Il y a des gens qui jeûnent à tort ou à travers. Les temps sont durs, hein. Jeûner moins, manger. Il y a des gens qui... Non, je n'ai pas dit je n'ai pas jeûné, mais je vais expliquer. Tu vas au mariage. On est à réception, tu dis je jeûne. Mais tu es bizarre. Est-ce que tu vis sur la terre? On est jeune, c'est pas mal. Tu viens au mariage, tu jeûnes. Il y en a qui sont très préparés. Et puis ils ont fini, on va manger. Non, moi je jeûne. Mais tu dis, pourquoi tu prépares? Est-ce que vous connaissez le sang du jeûne? Bon, je ne vais pas aller. Et puis quand je venais de l'avion, j'avais mon voisin. Au moment où on donnait à manger, on n'a pas mangé depuis des heures, hein, parce qu'il y a eu le retard, bon, tout cela. Maintenant, on est dans l'avion. Et puis après encore, ça a tellement duré avant qu'on nous donne à manger. Et puis lui, il fait le malin. Et c'est là qu'il dit que on lui donnerait pas dit non, je suis en train de jeûner. Oh, il faut jeûner avant de monter dans l'avion, pas dans l'avion. C'est trop tard. Et puis jeûne, on ne voit pas prier. C'est un carême. Donc, obstacle ou quoi? Le problème est relationnel. La famille, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, dans la famille, Dieu ne bénit pas. Je termine en parlant des enfants. Souvent, les enfants
ne sont pas une... ce que Paul dit dans Éphésiens 6, verset... Bon, il y en a tout le verset, mais je cherchais, vous avez dit. Éphésiens 6 dit ceci: enfants, obéissez à vos parents, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Ça dit quoi? La bénédiction, vous voyez une fois de plus encore, Dieu bénit. C'est-à-dire, il peut y avoir blocage à cause de la famille. Il peut y avoir bénédiction à cause de la famille. Tout se passe d'abord dans la famille. Si la famille ne va pas bien, rien ne va aller. Et puis on dit, ah, Satan, oh, les sorciers, mais c'est toi le plus grand des sorciers. Une famille qui ne va pas bien, Dieu ne va pas bénir cette famille, individuellement parlant et collectivement parlant. Donc il dit, enfants, obéissez à vos parents. Il dit dans Colossiens, en toutes choses. Elle a dit afin que tes jours, avec une promesse, c'est-à-dire la promesse est liée au fait de ta relation avec tes parents. Tu es béni parce que tes parents, ça va bien. Mais un enfant qui est rebelle, insoumis, moi, excusez-moi d'être un peu motif, j'ai envie de pleurer. Moi, je n'ai plus de père, ni de mère. Je le regrette parce que je le regrette. Parce que quand j'ai fait un retour en arrière, je me suis dit qu'il y a des choses. Ma mère est morte très tôt, en 1972. Mon père plus tard après. Mon père, j'ai pu me acheter parce qu'il était encore vivant quand je me suis converti des années plus tard. Mais ma mère n'était pas convertie. En tout cas, elle a tout fait pour moi. Mais mon comportement vis-à-vis d'elle, ce n'était pas trop ça. Et toi qui as, comme on peut le dire, le privilège d'avoir encore ton père et ta mère, quelle est la relation avec ton père et ta mère? Quel que soit ce qu'ils te font, ce qu'ils te disent, quel que soit leur comportement, c'est indépendant. C'est pas, Dieu n'a pas dit obéis à tes parents si. Non, il n'y a pas de si. Obéis-les. Comme l'a dit ailleurs, l'a dit, je crois, dans Tite, autre chose, l'a dit, pardon, dans 1 Pierre 2, l'a dit, obéissez, serviteurs soient soumis à vos maîtres, même ceux qui sont d'un caractère difficile. Maintenant qu'on ramène ça dans la famille, le père, on ne le choisit pas. La mère, on ne la choisit pas. On arrive et puis on trouve papa, maman. Ils sont comment? Ah, ils sont là. Il faut faire avec. Hein. Quoi qu'ils fassent, tu es obligé de les obéir pour éviter la mort prématurée. Afin que tes jours se chronométrent sur la terre. Pour dire quoi? En négation de cette parole, positivement que ta vie se prononce sur la terre, négativement, que si tu n'obéis pas à tes parents, ta vie sera abrégée. Là, tu vas mourir avant. Faites attention, ne mettez pas tous ceux qui sont moches. Est-ce que le gars là? Non, il faut faire attention. Donc, moi aujourd'hui, j'ai 68 ans. Parce que j'ai 68 ans, ça a déjà dépassé l'âge de la retraite. Alors que je devais mourir prématurément la nuit du 24 décembre au 25 décembre, c'était le jour que les sorciers ont choisi de me faire passer la casserole, mais ce jour n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que entre-temps, j'étais un enfant soumis, tellement soumis à mes parents,
que je n'étais pas le grand frère, mais je mangeais à la même table que mon papa, tellement que la confiance était bien, était établie. Enfant, veux-tu réussir dans la vie? Veux-tu réussir dans les études? Veux-tu être en bonne santé physique, morale et spirituelle? Veux-tu connaître la prospérité dans ta vie? Aucune prière ne peut te donner cela. Seulement, ta relation avec ton père et ta mère déterminera tes bénédictions. Quoi qu'ils fassent, soumets-toi à eux. Quoi qu'ils disent, soumets-toi à eux. Il ne faut pas dire, papa, moi je m'en vais à l'église. Hein? Non! Tu sais que tu vas à l'église. Et comme tu sais, l'heure du culte, c'est à quelle heure ici? 7h30. Tu te lèves très tôt le matin. Tu fais tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et tu dis, papa, ou bien maman, il n'y a plus rien à faire. Je vais à l'église. Non, s'il y a quelque chose à faire, ils sont encore là. Mais quel enfant qui sera béni par Dieu. On dit, moi je vais à l'église, ou bien moi je suis en train de jeûner, ou moi je suis en train de prier. Mais ça ne marche pas. Ton premier Dieu, avec un petit D, sont tes parents. La Bible dit ceci, que si nous, 1 Jean 3, que si nous n'aimons pas les gens que nous voyons là, on n'aime pas. Ce n'est pas Dieu qu'on ne va pas, qu'on va aimer. Il dit, mais ça ne va pas. Donc, ton premier Dieu, petit D, ce sont tes parents. Et si tu as de bonnes relations avec les parents, la bénédiction va t'accompagner. La réussite sera ton partage. C'était notre cas à nous. Nos cas à nous, après qu'on ait conclu cela. Et puis, tant que nos parents ne sont pas morts, même si tu as 50 ans, 60 ans que tes parents vivent, tu dois te soumettre à tes parents. Il faut aller les voir de temps en temps. Comment tu vas? Et quand ça ne va pas, les amener à la maison. Et puis il y a des femmes qui disent, moi je ne vais pas voir tes parents à la maison. Hein? Mais tu es maudite, madame. Tu es maudite. Non, ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il fallait le savoir avant de te marier. La belle-mère de Pierre était chez lui. Jésus, avant de mourir, Jean 19, il a confié sa maman à Jean. Donc Jean, la maman de Jésus était chez Jean. Et puis toi, tu dis non, la vieille là, la manière de regarder les gens là, on dirait c'est une sorcière. Non. C'est pas qu'elle veut venir rester chez toi. Les mamans, elles n'aiment pas ça. Mais à cause de son état de santé, il faut qu'elle vienne chez toi pour pouvoir faire ses soins. C'est tout. Mais il faut la prendre comme ta propre maman. Comme Ruth avec sa belle-mère Naomi. Donc que Dieu vous bénisse et que vous aide à comprendre ces choses. Soignons ta relation familiale. Toi, femme, et ton mari. Que les enfants ferment les oreilles à ce que j'ai dit. J'ai dit maintenant, soigne tes relations avec ton mari, si tu es béni. Et en cela, il y a des femmes qui exagèrent. La nuit, ton mari, c'est tout à fait normal. Tu sais que quand on se marie, il y a ça aussi dedans. 1 Corinthiens 7. Il veut te toucher. Oh, quitte là! Toi, tu aimes trop ça? Mais toi, tu n'aimes pas. Tu fais quoi dans le foyer? Il ne faut pas te marier. Tu n'aimes pas ça, il ne faut pas te marier. Et puis, bon, et puis tu oses lui dire, oh, fais vite là. J'ai dormi. Si une telle femme est bénie, c'est que Dieu n'est pas Dieu.
au moment où lui dit, il te touche là, c'est qu'il est dans un besoin intense. Et tu dis, non, tu vois là, bon, peut-être que tu ne comprends pas en tant que femme, mais il souffre terriblement. Et puis toi, ça ne te dit rien. Et là, ça ne te dit rien. Oh, quitte là. Le gars est en train de souffrir. C'est parce qu'il est un homme qui ne pleure pas. Sinon, il allait pleurer comme un enfant devant toi. Et puis le matin, tu viens à l'église, tu dis, pasteur, prie pour moi. Oh, si le pasteur a le discernement, il ne doit même pas te recevoir dans son bureau. Mais comme c'est tellement intime, le mari ne va pas appeler le pasteur pour dire, ah voici, bon, donc on ne sait pas, et puis on vous reçoit, on dit, Seigneur, bénis-le. Et puis quand on dit bénis là, pendant bénis là, on entend au ciel, maudit là. Parce que la relation familiale n'est pas bonne. Ne vous amusez pas avec ces petites choses. Hein. Il est dit, 1 Corinthiens 3, pardon, 1 Pierre 3, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse afin que la famille chrétienne soit bénie. Je m'excuse auprès de la communication. Je l'ai donné bon, c'est que le test, tout cela, mais bon, ce n'est pas ma faute. Le Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu vraiment te bénisse. Et qu'en partant d'ici, tu prends une résolution. Je vais tout faire pour que ma famille soit sauvée. Tout ce qui est de mon pouvoir, passez-moi l'expression, tout ce qui est de mon pouvoir, en tout cas, j'ai fait pour que ma famille soit sauvée. Et puis, Marie, écrivez ça, bon, écrivez ça, bon, en tout cas, écrivez ça où vous voulez, et puis réécoutez le message sur votre plateforme. Dès le samedi, voilà justement, le samedi qui vient, le dimanche, le lundi, ça c'est 3 jours fériés à cause de l'indépendance. Ces 3 jours ont été donnés, pas pour rien, c'est pas au hasard. Une révélation encore, c'est pas au hasard. C'est les 3 jours pour la famille. Ce jour-là, on veut voir, Dieu veut voir. Ce n'est pas quel jour tu iras au marché la prochaine fois. Quelqu'un peut me dire quelque chose? Une femme, faire marché. La prochaine fois, tu as programmé le marché quand? Samedi, ok, samedi. Mais ce que je te conseille après le culte, pas arriver à la maison, après le culte, quand vous sortez là, il faut dire à ton mari, j'ai prévu faire le marché le samedi prochain. Il ne faut pas lui dire, est-ce que tu peux m'accompagner? Ne dis pas ça. Il dit, j'ai prévu faire le marché le samedi prochain après de telles heures. Le message est passé. Maintenant, le samedi est arrivé. Tu lui dis, je vais au marché. Et puis lui, il dit, bon, d'accord. Il ne t'accompagne pas. C'est que tu es un mari ténébreux.